Inspiré de ce jazz que Paris est si fier d'avoir accueilli après-guerre, dans des lieux comme la Rose Rouge ou le Tabou, Saint-Germain ouvre une voie royale à la culture lounge ou easy listening. Ces dandys sont moins souvent collés au stroboscope qu'aux gammes chromatiques. Ils visent la distinction avec une touche française indéfinissable, si bien portée par le pionnier du genre, Bertrand Burgalat. Fondateur du label Tricatel, Initial Bébé roule au volant d'une Ferrari 412, du même noir que celle des Daft Punk dans leur film Electroma. Pourquoi on fait des disques, pourquoi on fait un label, pourquoi on fait des choses. On peut les faire pour faire comme les autres, et c'est pas du tout... ça me paraît pas aberrant, mais il faut savoir faire ça. Ou alors on se dit, on est là pour apporter quelque chose de différent, de faire ce que les autres, d'essayer de faire ce que les autres ne font pas. Moi j'essaie plutôt d'être dans cette optique qui est assez prétentieuse finalement. Mais je trouve que la mission, si on peut dire, d'une petite structure, elle est de compléter ce qui existe déjà ou d'essayer de le faire. Suivant l'adage des premiers Brumel, ne rien faire comme les autres et surtout à n'importe quel prix, Ariel Wiesman donne une patine plus élégante et plus folle à ce mouvement. Quand il débarque avec ses émissions La Grosse Boule ou Cocktail Time sur Radio Nova, ou encore avec son projet musical Grand Popo Football Club, c'est pour bousculer les petits branchés parisiens. C'était pas un moment où on faisait se caramboler les choses. Équipé depuis peu en réseau Internet et Cable TV, le 16e regorge de petits coins où faire l'amour. L'idée, c'était de travailler un son, d'être de plus en plus précis, de croire qu'on est vraiment des gens de Détroit, dans des démarches ultra jusqu'au boutiste. Bon, c'était comme ça. I like to move it, le 16e, c'est toujours la fête. En Angleterre, les gens ont commencé à en avoir marre de ces histoires de musique électronique, et il y a eu une espèce de coterie de bonhommes qui avaient déjà un peu les moustaches en croc comme ça, le look extrêmement travaillé, et qui ont mis de la musique qu'on appelait à l'époque easy listening. Et en France, moi j'ai fait une émission qui était un peu dans cette veine-là, qui mélangeait un peu tout, qui s'appelait Cocktail Time sur Nova. C'est Cocktail. Ready? C'est Cocktail. Ready? Cocktail Time. Dans le milieu de la nuit, t'as les seigneurs, t'as les princes, et puis t'as les autres. Et Bertrand Burgalat a fait des choses. Les portes se sont un petit peu ouvertes pour mettre un peu de mélodie, un peu de gourmandise et de volupté dans la musique électronique. Il y a des Français qui ont commencé à faire des choses avec une forme d'élégance qui était l'apanage des Anglais jusque-là. C'est très spécifique à la France parce que les Suédois, les Allemands, il y a toujours eu des trucs intéressants, mais je pense que la position particulière de la France dans le rock et la pop, elle vient de ces relations un peu compliquées avec l'Angleterre. Et à mon avis, il y a une chose qui a changé les choses au milieu des années 90 et qui est arrivée au moment où est arrivé à French Touch, c'est le tunnel sous la Manche. Les Français se sont réappropriés d'une certaine façon la musique au moment de la French Touch, au moment où les Anglais se sont réappropriés la cuisine. Mais le maître de la fulgurance stylistique, c'est Éric Dahan, chroniqueur des Nuits Blanches dans Libération, qui fait office de Facebook avant la lettre. À l'époque, seuls les initiés connaissent les soirées annoncées sur Radio FG ou par des flyers. Chaque lundi, c'est toute la France qui découvre le récit trépidant de ces nuits parisiennes. Je crois vraiment me souvenir que tout a commencé avec Sacre Bleu de Dimitri from Paris. C'est vraiment ça qui a lancé je crois, le terme de French Touch dans les journaux anglais, les New Musical Express, Melody Maker de l'époque. C'était vraiment le parisien, enfin c'était un disque parisien, même plus que français, totalement parisien quoi. La France, c'est chic, c'est classe, c'est les gens en terrasse de café, c'est les filles, c'est les jolies filles avec des jupettes. Donc une idée assez frivole finalement de la France. Pourquoi pas? C'est vrai que la France a aussi une tradition de légèreté, d'hédonisme. Les Japonais, ils adoraient le label, mais sur un malentendu. C'était justement, ils voyaient tous les clichés Café au lait, Saint-Germain-des-Prés, la Tour Eiffel. Moi, j'ai jamais mis de Tour Eiffel en couverture. Je trouvais que c'était malhonnête de leur servir ce cliché.
Oh, c'est beau Paris quand même, c'est beau. Claude Chal, vous faites partie des visages de la nuit parisienne. Alors, oui ou non, on fait encore la fête à Paris? On fait encore la fête, mais malheureusement, elle est un peu ghettotisée, on pourrait dire. Le lounge devient une musique sans saveur que l'on ne sifflote même plus dans les ascenseurs. La recette est périmée. La surenchère de compilations Cost et Bouddha Bar a fini par tuer cette écoute facile, devenue la bande-son mondialisée d'une élite chic et nomade. À l'époque, je disais en rigolant, je disais de toute façon les DJ, ils devraient pas être gérés par le ministère de la Culture, mais par le ministère du Tourisme, parce que ils relèvent de l'hôtellerie et de la restauration.